Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, c'est le libre journal des controverses. Je salue mes prédécesseurs. Nicolas Stocker qui était avec l'excellentissime Oscar Fressinger pour une émission vraiment passionnante. Je salue bien entendu Mimi Vlam et pas Glam, même si elle est plus glam que Vlam. Elle est quand même les deux, elle est aussi glam que Vlam à la réalisation. Elle est toujours là du 1er janvier au 31 décembre. Je la salue bien entendu. Et je salue nos amis qui vont prendre vos commentaires. Patrice et Sylvie, ils ont été choisis parmi l'ensemble des bénévoles et c'est eux qui sont parmi vous parce qu'ils ont les plus belles écritures de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, on va parler d'un fait de société dont évidemment on parle très peu ou alors d'une manière pas assez adéquate parce que on a très souvent dans nos grands médias subventionnés des éditorialistes de plateau qui ne vont pas sur le terrain, donc qui ne connaissent pas la réalité des choses, dans des éditorialistes qui inventent et nous à Courtoisie on n'aime pas trop ça, en tout cas moi j'aime pas trop ça. J'aime pas ça parce que lorsque l'on est dans les plateaux télévisés des beaux quartiers parisiens, qu'on n'a pas connu le souffle chaud du terrain, si je puis dire, eh bien, on n'a pas vraiment la bonne analyse. Alors, je reçois un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je fais des reportages, surtout sur la drogue dans le nord de Paris. C'est notre ami Tarak Sassi, fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Il est aussi catcheur international tunisien. Catcheur, je suis avec lui. Donc, salut cher Tarak. Ah, est-ce qu'il nous entend? Ah voilà, il nous entend Oui, et je on vous l'entend. entends, oui. Donc, Oui, tiens, on va parler un peu de catch là, 2-3 petites minutes. Le catch, tu es donc catcheur. Le catch, c'est Lino Ventura, c'est toutes ces grandes figures qu'on a connues quand on était môme et qui a été repris dorénavant par les Américains. totalement repris par les Américains et c'est encore une industrie créée par les Français qui rapporte des milliards à des Américains. Aujourd'hui, la WWE fait partie du groupe financier TKO qui pèse plusieurs milliards d'euros et ils vont être présents sur Paris. On leur donne très facilement des salles et ici en Europe, on galère totalement et en particulier depuis le Covid pour avoir la moindre salle. On a des élus qui décident ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui va être financé, ce qui va pas être financé, ce qui va être permis ou ce qui va être interdit. C'est en ce moment, le catch a beaucoup de difficultés, mais après j'ai une pensée pour les amis circassiens et les amis forains qui ont de plus en plus de mal d'avoir des autorisations pour évoluer dans les villes parce que aujourd'hui on est toujours dans l'idéologie politique plus que dans l'intérêt du populaire. Bah oui, il faut se dire aussi une chose, c'est on est dirigé, en tout cas sur Paris et ses environs, par la gentille gauche, qui, je remarque, aime beaucoup le capital et le capitalisme anglo-saxon au détriment de nos artisans, entre guillemets, si je puis dire, quoi. J'irai plus loin, c'est pas que la gauche, hein, nos élus de droite, c'est exactement la même. On a des élus de droite qui sont de plus en plus éloignés de ce qui est populaire, parce que beaucoup d'élus de droite qu'on a aujourd'hui n'ont pas de famille. Ils n'ont pas du tout de famille, même des élus du centre, et faut dire la vérité, hein, même des élus on va être gentil hein, pour faire plaisir aux auditeurs, de la droite patriotique, hein, c'est pas des gens qui ont des familles, donc ils sont à chaque fois euh, dans, euh, dans, c- dans cette idée justement de faire à chaque fois de la gentrification, de faire plaisir aux boomers, et même les boomers, ils aiment rentrer aussi dans l'idéologie à la mode. Ça veut dire le cirque c'est pas bien, on va Enfin, interdire pas le tous les cirque, le boomers, hein. folklore Moi, c'est pas bien. en précisant,
En tout cas, pas à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a boomer et boomer aussi. Et c'est vrai que moi-même, j'ai fait un peu l'amalgame à un moment donné, mais je remarque que ceux quand même qui se sont mobilisés, par exemple, contre le pass et toutes ces atteintes à la liberté, c'est pas nos générations, malheureusement. C'est vrai que c'est la génération du baby-boom, hein. Ça, faut quand même le préciser. Pour moi, les boomers aujourd'hui, c'est les boomers, je veux dire, qui ont fait mai 68, ces boomers remplis d'idéologies qui ont empoisonné des civilisations, des familles. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est des décideurs qu'on traîne malheureusement et qui, quand ils ratent leur carrière politique, on les retrouve dans des associations dites caritatives où ils vont mettre plus de cadres administratifs et plus d'obligations administratives que d'actions sociales et humaines. Et donc, moi, j'aimerais bien trouver autre chose, mais malheureusement, par dépit, et tu sais, on est dans une société comme ça où on fait des raccourcis. Donc, Mais c'est après, vrai voilà, que qu'il y a un autre t'as raison terme. concernant même la droite dite patriotique, parce que comme beaucoup d'entre elles, enfin beaucoup de leurs membres préfèrent les garçons, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas de Voilà, famille. j'allais pas le Donc ça, dire, j'allais pas le dire. donc ça, c'est sûr que bon, J'allais pas le dire. bah, je préfère le dire quand J'allais même, pas parce le dire. que moi ça me désole, hein, je suis désolé. C'est pas parce que ils seraient censés être idéologiquement proches de moi que je vais avaler, qui préfèrent tous les garçons, quoi. Enfin, je le dis sincèrement, hein. Enfin bon, c'est comme ça, hein. En fait, on a Tout des se élus perd, hein, à même notre ça, hein. époque. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça aussi qu'en partie, tu peux comprendre ta société. On a des élus qui n'ont pas de famille, qui vont adopter un enfant comme qui vont adopter un chien, ou vont adopter des chiens à qui vont donner plus d'amour à des êtres humains. Et ces gens-là, on les met à la tête de nos villes et ils prennent des décisions. Et ces gens-là, ben, ils peuvent être du Rassemblement national, ils peuvent être des Républicains, ils peuvent être du Parti socialiste, ils peuvent être de la France insoumise, ils peuvent être du Parti communiste, et ils se ressemblent tous. Et ces gens-là, ils vont se disputer sur une idéologie, hein, et des fois, ils veulent notre travail à nous, les catcheurs, hein, à faire semblant. Nous, par contre, venez nous voir sur le ring. Bah Vous justement, allez où voir est-ce si qu'on on peut peut te faire voir un sur le truc à ring? bateau. Où est-ce qu'il y a encore des salles où qu'on peut voir, et après on va passer à notre sujet. Où est-ce qu'il y a des Alors, salles où on la peut voir seule du salle catch sur français? Paris, Du catch français, la je dis bien, hein. Pour l'instant, on a des catcheurs français et malheureusement aussi, faut bien que les autres ils puissent bosser parce que il faut bien bosser. On a une salle qui est dédiée à ça qui s'appelle la Lucha Libre, qui est à Paris dans le 5e arrondissement. Et d'ailleurs, demain, on a un événement. On a un événement qui va réunir. Ah bon, demain à quelle heure? Euh, Ça commence à partir de 18h. D'accord. Ouverture des portes 16h. Voilà. Et il y aura des catcheurs français, il y aura des catcheurs européens, il y aura des catcheurs aussi des quatre coins du monde. Et on vous invite, et Voilà. vous allez voir ce que c'est des catcheurs Lucha qui se tapent Libre vraiment. dans le 5e arrondissement. Alors, cher Tarak, tu es aussi fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Dernièrement, on a fait ensemble un grand reportage que vous pourrez voir sur GPTV Investigation sur la drogue à Paris Nord. Et il faut se dire les choses, malgré les investissements liés au JO, euh, on peut dire que rien n'a changé dans ce niveau. Nous dit même que c'est pire. La drogue dans Paris, c'est un peu comme à Mexico, visiblement. C'est simple, il y a des tonnes de cocaïne qui ne sont plus vendues euh, à Mexico et dans l'ensemble des États-Unis à cause des nouvelles drogues de synthèse, hein. C'est un phénomène que personne ne surveille et qui va débarquer en France dans peu de temps. Et ben, cette cocaïne a totalement envahi l'Europe principalement, une partie aussi de l'Afrique. Et ben, ça crée ce que ça crée. Et puis, comment voulez-vous aussi lutter contre un phénomène aussi fort et aussi grave qui va aussi créer aussi toute sa mafia, sa radicalisation dans l'ultra-violence et la criminalité. Et d'ailleurs, ça, parce que je t'en avais parlé aussi, Mhm. c'est des choses qu'on avait
dénoncé, préparé. On en avait parlé à Darmanin. C'est pour ça aussi que je viens de passer un coup de gueule. On en avait parlé à Darmanin, on en avait parlé aussi au préfet, au cabinet du préfet Nunez, on en avait parlé à Anne Hidalgo, à travers l'association La Remontée. Je vous invite à regarder www.laremontée.fr. On avait fait des statistiques, on avait préparé tout ça, on en avait parlé à Madame Pécresse et Monsieur Caram, qui nous ont mais totalement oubliés et puis laissés parce que ils étaient dans une course aux propos entre Wauquiez, entre Retailleau, entre Zemmour et compagnie. Donc c'était à celui qui va dire la phrase la plus dégueulasse sans agir. Et on avait exposé tout ça, on avait expliqué tout ça. On avait expliqué aussi les phénomènes de radicalisation. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles de radicalisation, tu parles uniquement que des musulmans. Mais on ne voit pas aujourd'hui toutes les formes de radicalisation, qu'elles soient sociales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient aussi religieuses et qu'elles soient aussi politiques. Et ces radicalisations, elles existent aussi bien à droite comme à gauche, et qu'elles prennent aussi les différentes villes ou différents quartiers de nos villes, et personne ne veut le voir. Mais, Et on prépare tout doucement, en fait, cette guerre civile, ce chaos et cette permissivité, justement, qui, j'ai l'impression, va chercher à amener des nouvelles lois sécuritaires pour, mais en quelque sorte. moi, je vais te dire une chose, tu as totalement raison. Rotaillot parle beaucoup, il dit des choses, ça peut plaire à des gens qui se disent de droite, ce qu'il dit, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais pas, on a vu, tiens, le lendemain de victoire du Paris Saint-Germain, et on avait l'impression d'être dans les plus belles années de Monsieur Cazeneuve. En somme, Retailleau, il est là pour préparer les présidentielles et législatives. Peut-être aller quelques municipales. Retailleau, c'est un petit revanchard. Retailleau, c'est le poulain de Villiers. Retailleau, Qu'il a c'est quelqu'un, trahi. en fait, Qu'il a trahi. il essaie, je sais pas, bah, Si, si, il De Villiers, avait c'est peut-être trahi un De petit Villiers peu. pour François Fillon. Je te le dis, hein. Ouais. Après, bon, j'ai pas suivi tous les épisodes, hein, j'ai pas suivi tous les épisodes. Je suis désolé, hein. Mais bon, Retailleau essaie de faire mieux que Fillon et mieux que De Villiers, sans apporter quoi que ce soit comme solution, en mettant en plus, bon, de plus en plus, un climat de tension, de violence. Le gars s'est occupé plus de l'Algérie que de la France, pendant je sais pas combien de temps. Là, en ce moment, bah, Sans résultat, en plus. sans résultat, sans résultat, sans résultat, alors que aujourd'hui, la France, c'est un pays qui rayonne sur une francophonie de presque, si je me trompe, centaine de pays. Et c'est pas dans l'intérêt de la France de justement de perdre cette ramification et cette influence.